Bonjour et bienvenue à vous. Dans cette vidéo, je vais vous parler des choses à connaître, à savoir lorsque l'on décide de créer sa chaîne YouTube. À la fin de cette vidéo, vous aurez les notions de base pour vous lancer dans l'aventure des créateurs de contenu sur YouTube. Vous pensez qu'il est trop tard pour se lancer sur YouTube parce que c'est saturé? Vous avez tort. Si vous voulez démarrer une chaîne YouTube, sachez qu'il n'y a pas de bon ou mauvais moment pour le faire. Aujourd'hui, faire des vidéos sur cette plateforme est à la portée de tout le monde. Dites-vous que YouTube est une incroyable opportunité pour faire découvrir votre passion, votre sport favori, voire même en faire votre métier pour certains. Les gens commencent tout juste à s'en rendre compte et à l'accepter. Aujourd'hui, au détour d'une conversation, dire « mon métier, c'est de faire des vidéos pour YouTube », c'est devenu normal, ça ne choque plus personne. Ce qu'il y a encore quelques années était considéré comme ridicule devient petit à petit une nouvelle sécurité pour certains. Aujourd'hui, miser sur YouTube pour en faire un business, c'est une réalité que vivent des millions de personnes à travers le monde. Vous voulez vous faire de l'argent facilement et rapidement avec YouTube? Pas de problème. Dans ce cas, je ne vous serai pas d'une grande utilité. Par contre, si vous êtes conscient que se construire une communauté prend beaucoup de temps et d'investissement personnel, avec peut-être à la clé une éventuelle monétisation de votre chaîne, là par contre, bienvenue à bord. Quand une pointure de YouTube nous présente son produit cosmétique favori ou qu'un rappeur à la mode filme son freestyle et que tous deux mettent leurs vidéos en ligne, elle fait en très peu de temps des milliers, voire des millions de vues. Quand vous ou moi faisons la même chose, tout le monde s'en fout. Sur YouTube, tant que nous ne sommes pas célèbres, notre vie n'intéresse personne. Ce qui va intéresser les gens, c'est ce que vous allez leur apporter en termes de contenu utile ou de divertissement. Quand j'ai décidé de me lancer sur YouTube, il a fallu avant tout que je sache de quoi j'allais parler. Problème, j'aime tellement de choses que je suis incapable de les énumérer. Alors comment faire? Je vous invite à prendre une feuille blanche et la diviser en autant de sujets que vous aimeriez aborder. Je vous conseille de ne pas en faire trop, car vous risquez de vous éparpiller. Et croyez-moi, votre audience risque de vous perdre. 4 sujets, ça me semble être un bon compromis. Ensuite, vous écrivez le maximum d'idées qui, selon vous, pourraient faire de bonnes vidéos pour votre chaîne. Normalement, vous devriez voir assez vite les sujets qui finalement seront trop compliqués. Ne perdez pas de temps avec eux. Focalisez-vous sur les sujets qui vous paraissent beaucoup plus réalisables. Idéalement, la thématique de votre chaîne doit être un sujet qui vous passionne, que vous connaissez, que vous maîtrisez. Ne bâclez pas cette étape, elle est très importante pour la suite de votre chaîne. Pour ma part, j'ai choisi la thématique du voyage et tout ce qui gravite autour. Une thématique sur YouTube, on appelle ça une niche. Comment savoir si votre niche est recherchée ou non? La barre de recherche. Aussi simple que ça. C'est pour moi la façon la plus élémentaire de savoir si votre niche est recherchée. Vous comptiez parler de la transhumance des ânes en Patagonie? Pourquoi pas? Par contre, au vu des résultats, on peut dire que ça n'intéresse peut-être pas grand monde. Le nombre de vues peut vous indiquer si votre niche est plus ou moins recherchée sur YouTube. En fonction des résultats, libre à vous de vous engager sur la niche que vous vous étiez fixée ou peut-être revoir votre copie. Même si vous avez une grosse passion pour un sujet, c'est peut-être intéressant de prendre un peu de recul et de se dire « Est-ce que ça vaut vraiment le coup de se lancer dans cette niche au risque de prendre un bide et au final y avoir consacré du temps et de l'énergie pour rien ?» Ou alors devez-vous élargir, affiner votre niche pour qu'elle colle au mieux à ce que les gens recherchent? A l'inverse, si vous parlez par exemple de l'histoire de France, là c'est un sujet très ciblé qui est dans un thème très recherché, voyez par vous-même. Par contre, si votre sujet est demandé, il y a de fortes chances pour que vous ne soyez pas seul sur cette niche. Face à la concurrence, il va falloir vous démarquer des autres, sortir du lot. Quand on regarde une vidéo d'un youtubeur ou d'une youtubeuse, on peut se dire que le travail est facile. Ils ont juste à appuyer sur le bouton enregistrement de la caméra, parler et publier la vidéo. Facile, non? Mais en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Personnellement, il me faut plusieurs heures de travail, voire même des jours pour chaque vidéo. Avant qu'elle n'arrive sur vos écrans, j'y passe énormément de temps. Entre l'idée, le plan, le script, le tournage, le montage, la miniature, la mise en ligne. Ajoutez à ça mon côté un peu trop perfectionniste d'après mon entourage. Et là, une vidéo peut prendre plusieurs semaines avant d'être sur YouTube. Vous comprenez mieux à présent mon rythme de publication. Justement, quel est le bon rythme pour publier vos vidéos? Pour dire vrai, je n'ai pas la réponse à cette question. Mais je peux vous dire que vos publications ne doivent pas s'étaler dans le temps.
Vous êtes maître de votre chaîne. Vous seul savez ce que vous attendez d'elle. Publiez 1 à 2 fois par semaine. Si votre niche le permet, faites-le. C'est votre chaîne, c'est votre bébé, c'est à vous de la faire grandir comme bon vous semble. J'ai souvent entendu dire « Je vais attendre d'avoir une bonne caméra, un bon micro, des bonnes lumières et un bon décor pour me lancer sur YouTube. » L'ennemi numéro 1, ce n'est pas la caméra, ce n'est pas le matériel, ce n'est pas notre décor, c'est nous. Qu'en est-il du matériel que vous devez utiliser pour faire vos vidéos? Pour bien commencer sur YouTube, retenez cet acronyme, VAL. V pour vidéo, A pour audio, L pour lumière. Dans la préparation de votre vidéo, il vous faudra toujours garder en tête ce trinôme indissociable. Pour le V de vidéo, j'utilise cette caméra d'action, la même qui est actuellement en train de me filmer. Pas besoin de casser sa tirelire pour s'acheter la caméra dernier cri à X milliers d'euros pour faire de bonnes vidéos. D'ailleurs, un smartphone récent qui filme en 1080 fera largement l'affaire. Dites-vous une chose, on est sur YouTube, on n'est pas au cinéma. Les gens n'ont pas besoin ni envie de voir une vidéo en 4, 5 ou 8K. Sauf peut-être pour les vidéos de drone ou de paysage. Si votre public se retrouve avec une vidéo qui rame, qui coupe toutes les 10 secondes à cause de son poids, il risque certainement d'aller voir ailleurs. Ce que les gens veulent, c'est se sentir proche de vous. Se dire, ce qu'il ou elle me montre, ça me parle, j'ai l'impression d'être à ses côtés, cette vidéo c'est pour moi. Donc le V pour la vidéo. A, c'est pour l'audio. Pour le son, là par contre, c'est important. C'est peut-être même la seule exception de ce trinôme. Une mauvaise qualité sonore peut faire fuir les spectateurs d'une vidéo. Moi, pour cette vidéo, par exemple, j'utilise ce micro. On l'appelle micro lavalier, mais vous entendrez plus souvent parler de lui sous le nom de micro-cravate. Il est simple à utiliser, de bonne qualité et Bluetooth. Cerise sur le gâteau, il est beaucoup moins cher que vous ne le pensez. C'est le micro idéal pour avoir les mains libres ou quand on ne veut pas que son micro apparaisse sur le champ de la caméra. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'avoir un micro-cravate. Un micro de ce type fait également l'affaire, voire encore mieux si vous faites du podcast, des interviews ou de la voix off par exemple. Et pour finir, le L de lumière. Première solution qui s'offre à vous et qui ne coûte pas 1 euro, la lumière naturelle. Utilisez au mieux ce don du ciel qui s'offre à vous. Essayez de profiter de tous les aspects que vous offre cette lumière. Pour mes vidéos de voyage, par exemple, quand je suis en extérieur, comme sur cette vidéo, j'essaie tant que je peux de me placer face au soleil pour avoir un maximum de lumière sur mon visage et éviter les ombres disgracieuses. Apprenez à maîtriser tous les aspects de cette lumière naturelle. Apprenez à jouer avec votre positionnement dans l'espace qui vous entoure. Et attention au contre-jour. La lumière naturelle a l'avantage d'être gratuite, mais elle a un inconvénient non négligeable. En effet, elle n'est malheureusement pas fiable, pas stable, et j'irais même jusqu'à dire que certains jours, on ne peut pas lui faire confiance. Le simple passage d'un nuage peut vous faire rater vos prises de vue. Ce qui nous emmène au deuxième point concernant la lumière. Pour avoir une lumière constante et maîtrisable, quel que soit le moment et l'endroit, il vous faudra alors des sources lumineuses, électriques ou sur batterie. Que ce soit pour éclairer un mur, une scène, une pièce, un objet ou vous-même, vous n'avez que l'embarras du choix. Panneau LED, softbox, parapluie, skypanel, rampe lumineuse. Il existe autant de modèles que d'utilisations. Et bien entendu, plus vous montez en gamme, plus les tarifs risquent de vous donner le tournis. Pour cette vidéo par exemple, j'utilise une lumière que vous connaissez certainement, une ring light. C'est la solution idéale pour ce genre de vidéo où vous êtes face caméra et où vous n'avez pas besoin de vous déplacer ou d'éclairer d'autres personnes. Quel que soit l'éclairage que vous utilisez, essayez de privilégier le LED. À l'achat, ce n'est pas forcément plus cher et ça a l'avantage d'avoir une faible consommation énergétique et de ne pas chauffer comme une ampoule classique. Même après plusieurs heures d'utilisation, pas de risque de se brûler les mains en les manipulant ou d'incendie s'ils sont trop près d'un rideau ou d'un canapé par exemple. Bien entendu, pour tout ce dont je viens de vous parler, parfois, mais pas toujours, vous aurez besoin d'utiliser du matériel supplémentaire, comme par exemple un pied pour y poser votre caméra, votre micro ou votre lumière. Peut-être qu'en regardant cette vidéo, vous vous dites qu'il manque des choses. Oui, je vous l'accorde. J'ai volontairement décidé de ne pas vous en dire plus. Pour moi, nul besoin de dépenser inutilement son argent pour débuter sur YouTube. En cherchant bien à la maison autour de vous, vous avez certainement des objets qui, détournés de leur utilisation principale, peuvent vous être utiles pour vos vidéos. Le décor. Faites au plus simple. Le but n'est pas de prendre l'argent économisé sur le matériel pour le dépenser dans le décor. Donc pour ce décor,
Adaptez-le à votre niche. Vous parlez cuisine? Filmez-vous dans la cuisine. Vous faites de l'unboxing? Votre chambre, le salon feront amplement l'affaire. Pas la peine de vous donner plus d'exemples, vous avez compris le principe. Le fond vert? Super comme idée. Vous changez de décor à votre guise. Par contre, évitez cette technique si vous ne la maîtrisez pas, au risque de faire passer vos vidéos pour des films de série B. Le décor doit se fondre dans vos vidéos, pas le contraire. Trop d'éléments dans votre décor risquerait de détourner l'attention de vos spectateurs. Si vous souhaitez des renseignements complémentaires sur le matériel dont je viens de vous parler, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je me ferai un grand plaisir de vous renseigner. Pour résumer cette vidéo, voici en 10 points ce qu'il faut retenir. Pour commencer, il vous faudra un compte Google. Trouvez votre sujet, votre thème, votre niche, appelez ça comme vous voudrez et travaillez avec sérieux. Ensuite, posez-vous les bonnes questions. De quoi est-ce que je parle? Qu'est-ce que j'apporte aux gens? Moi, si je reviens à mes débuts sur YouTube, je parlais de voyage et j'apportais aux gens des informations sur les destinations que je visitais. Voilà ce que j'aurais répondu à cette phrase. À qui vous parlez? À qui vous vous adressez? Quelle est votre cible? À mes débuts, je m'adressais uniquement à ceux qui voulaient aller en Thaïlande, et plus précisément sur l'île de Koh Samui. Partir en Thaïlande demande un budget parfois conséquent. Mes vidéos s'adressaient donc principalement à des adultes. Maintenant, demandez-vous en quoi vos vidéos sont utiles aux gens qui les regardent. Mes abonnés trouvent que mes vidéos sont utiles car elles leur apportent des raccourcis, des solutions pertinentes à un moment précis de leur voyage. Sur cette vidéo, par exemple, je montre où se trouve le guichet pour aller acheter son billet d'avion. Quand vous êtes à l'étranger, que vous êtes stressé, que vous ne parlez pas la langue, que vous n'avez pas d'internet, je peux vous assurer que ce genre d'information vaut de l'or. Votre contenu, utile ou divertissant? Peut-être même les deux. Régularité. Essayez d'avoir de la régularité quand vous postez vos vidéos. Je ne vous demande pas de prendre un calendrier et d'y noter à l'avance toutes les dates auxquelles vous allez publier vos vidéos. La seule chose que vous gagnerez à faire ça, c'est du stress. Mais essayez au maximum d'être régulier dans la publication de vos vidéos. Laissez le temps au temps. Ne cherchez pas à aller plus vite que la musique. Ne perdez pas votre temps à scruter, éplucher les statistiques de vos vidéos tous les jours. Vous risquez d'y laisser vos cheveux et je sais de quoi je parle. Marathon. Ce n'est pas donné à tout le monde de se lancer dans cette discipline du jour au lendemain. Être créateur de contenu sur YouTube, c'est la même chose. Faire pérenniser sa chaîne, c'est un travail sur le long terme. Ça demande de la patience et de l'entraînement. 10e et certainement le point le plus important pour conclure cette vidéo, une vie avant YouTube. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Ce proverbe africain prend tout son sens quand on veut évoluer sereinement sur YouTube. Vous avez peut-être une femme, un mari, des enfants, des parents, des amis, un ou des animaux de compagnie. Bref, des êtres qui vous sont chers et qui peut-être même partagent votre quotidien. Pour la plupart, j'imagine qu'ils étaient là avant que YouTube n'entre dans votre vie. Pour le bien de tous, de votre chaîne, de vous-même, pensez à leur consacrer autant de temps que vous consacrez à vos vidéos. Je vous laisse méditer sur ces mots. Voilà mes amis, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, pensez à laisser un pouce bleu ainsi qu'un commentaire, ça fait toujours plaisir. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous sans oublier la cloche pour être au courant des futures vidéos de la chaîne. En attendant, prenez soin de vous et vos proches et sortez masqués.